Voilà comment les choses s'est passé. Toumba était déjà présenté dans l'opinion nationale et internationale comme le coupable tout fait du massacre du 28 septembre. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, il fallait le sacrifier, Monsieur le Président. Il fallait le sacrifier. Le président Dadis, quand bien même qu'il savait que mon commandant est innocent, que mon commandant ne s'est rendu coupable d'aucune infraction, Monsieur le Président, il va céder. Dans un premier temps, il va s'y opposer. Et le procès verbal dressé sur commission rogatoire en date du 6 mai 2011 de M. Claude Puvis, dans ce procès verbal, Monsieur le Président, vous avez trois passages dans ce procès verbal, où Claude Puvis dit clairement que lorsqu'il avait pris la décision, vous voyez Claude Puvis, lui, qui était aussi poursuivi, pour vous dire combien de fois mon commandant était dans un complot. Il y avait une cabale qui le visait. Puvis, qui est poursuivi, qui est visé au même titre que lui par les enquêtes, c'est lui qui s'érige en enquêteur en chef, à l'image du président Dadis. Monsieur le Président, c'est lui qui dit qu'il a pris la décision d'arrêter Toumba. Mais il dit, ce qui est intéressant, qu'à chaque fois qu'il a voulu y procéder, que le président Dadis l'a dissuadé en lui disant, vous ne savez pas que c'est Toumba qui a sauvé les leaders. Parcourez son procès verbal. Il l'a dit 3 fois et à 3 endroits différents dans son PV. Mais, Monsieur le Président, ce qui est regrettable, c'est que le président Dadis va finalement céder. Il va céder à l'emprise de son entourage. Il va céder à l'emprise des éléments de la garde parallèle qui se sont rendus au stade, les Makambo. Monsieur le Président. Et il prendra la décision de procéder à l'arrestation de mon commandant. Il prendra la décision de liquider mon commandant, de finir avec lui. Monsieur le Président, il va s'adjuger les services de ces chefs Makambolois. Et mon commandant ne comprendra rien. Un piège va lui être tendu. C'était le 3 décembre 2009. Un piège va lui être tendu au camp de Koundara, Monsieur le Président. Et puisque mon commandant est hostile, est réfractaire à l'injustice, qu'est-ce qui va se passer comme scénario? Alors, il faut procéder à l'arrestation de 2 éléments de Begré. Et après l'arrestation de 2 éléments de Begré, il faut appeler le commandant et il va vouloir intervenir. Et lorsqu'il interviendra, il faut finir avec lui. C'est ce qui s'est exactement passé. Ce jour, il vous l'a dit ici, il se rendait à une cérémonie de sacrifice. Entre-temps, c'est M. Cissé Raphaël qui détenait son téléphone et la sonnerie de son téléphone retentit. M. Cissé Raphaël décroche
et c'est M. Bégré qui était dans le coup qui l'appelle pour lui dire que 2 de ces éléments ont été arrêtés par Joseph Makambo. Il dit, quand il y a des choses comme ça, il faut référer à la hiérarchie. Alors, il dit, ok, je vais venir. Où sont-ils? Mon commandant est allé et il a procédé à la libération des 2, parce que Makambo n'a aucun droit de procéder à l'arrestation d'autres citoyens. Il est qui? Il est qui? Il n'est qu'une personne poursuivie, visée par les enquêtes, au même titre. De quel droit? Mais, Monsieur le Président, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il a réussi à faire libérer les 2, Général Ibrahima Baldé, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, appelle le président Dadis. Et le plan est ainsi mis à exécution. Il appelle le président Dadis. Le président Dadis, aussitôt, met en action Joseph Makambo Loa. Et Joseph Makambo Loa va mobiliser, Monsieur le Président, un contingent de 5 à 6 véhicules, des bérets rouges, armés jusqu'aux dents, pour venir régler le compte de mon commandant. Il a été surpris de les voir débarquer. Monsieur le Président, ces jours-là, on devrait l'éliminer physiquement, ce qu'on n'a pas pu obtenir mystiquement. Donc, il fallait finir avec lui. Et le président Dadis qui vient vers lui, qui veut le désarmer, pendant qu'il est braqué de partout par des armes les plus lourdes du moment, il a résisté. Et quand il a résisté, Makambo a sauté sur lui dans le but de l'assassiner, repoussant cette agression injuste, cette agression barbare et actuelle, en état de légitime défense. Et puisque mon commandant aussi n'est pas tombé de la dernière pluie, il m'excusera. Il a des pouvoirs, Monsieur le Président, dont il tient d'Allah le Tout-Puissant. Quand il vous disait ici qu'il est le conseiller mystique du président Dadis, cela ne vient pas du néant. Donc, il est parvenu à repousser les agresseurs. Car en matière de légitime défense, Monsieur le Président, en cas de défaillance des pouvoirs publics, toute personne agressée est en état de se défendre pour repousser l'agression injuste. Ça fait partie, d'ailleurs, des fondements de la légitime défense. Donc, il est parvenu à s'en sortir et dans les conditions que nous connaissons tous. Mais, Monsieur le Président, ce qui est regrettable, c'est que lorsque mon commandant parviendra à s'en sortir, une véritable chasse à l'homme va être engagée contre lui. Sa tête même va être mise à prix. Mon commandant et lui, sa famille et tous ses proches n'échapperont pas à cette chasse à l'homme. Monsieur le Président, son grand frère, paix à son âme, Alcide Diakité, de même père et même mère, sera froidement et atrocement assassiné. Monsieur le Président, son père ne sera pas en reste. Colonel Mamadi Diakité, son
le chauffeur de celui-ci, Haruna, ne sera pas en reste. Son neveu, Kramon Kamara, lui d'ailleurs, il a été assommé de plusieurs coups de baïonnettes auxquels il survivra miraculeusement. Et vous avez l'un de ses jeunes frères, Sekouna Diakité, qui en fera aussi les frais. Mais, Monsieur le Président, ils vont arrêter tout ceci. Ils vont les conduire aux 32 escaliers. Les 32 escaliers tristement célèbres du camp Alfaya Diallo. Le camp nazi d'Alfaya Diallo, le camp des tortionnaires. Ils vont être séquestrés pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, Monsieur le Président, avant d'être libérés. Son père, d'ailleurs, sera sérieusement molesté. Sa mère, qui était allée au pèlerinage, qui était de retour, elle n'est plus de ce monde, paix à son âme. Adja Djaraï Bari, Monsieur le Président, de son retour de la Mecque, elle va être empêchée de rentrer dans son pays. Et elle sera ainsi contrainte à l'exil. Elle ne reviendra dans son pays que seulement après l'entrée en vigueur de l'accord de Ouagadougou, qui a permis un changement de pouvoir, puisque le général Ségouba Konaté, c'est lui qui prendra les destinées en main de notre pays en exécution de cet accord de Ouaga. Monsieur le Président, ce qui va se passer, il y a même une autre dame qui a été confondue à sa mère. Elle aussi, elle a passé des sales moments. Elle a passé des sales moments aux mêmes 32 escaliers tristement célèbres. Ce n'est qu'après des opérations de vérification qu'elle sera libérée. Maître Yomba vous a parlé ici des mésaventures qui furent celles de sa femme, Madame Birgissa Diallo, peut-être elle me suit à présent, et celles de son enfant, qui ont été activement recherchées jusqu'à Pita. Monsieur le Président, on voudrait finir, on voudrait exterminer la famille de mon commandant. Et elle parviendra miraculeusement, avec l'aide du Baobab, à se sauver en se réfugiant au Sénégal. Monsieur le Président, même certains militaires, considérés à tort ou à raison comme étant ses proches, en ont fait les frais. Jeannot d'Estaing, Sankara et Begré, avec lequel d'ailleurs il n'était pas d'accord, qui voudraient l'éliminer, alors tous ceux-ci seront atrocement assassinés, Monsieur le Président. J'ai ici fait circuler une vidéo dans laquelle vous voyez comment ce Begré a été attaché. Les deux pieds, les deux mains. Les deux pieds, disons, les deux mains, disons, liées au dos. Comment on le frappait avant de l'assassiner, sous les yeux coupables de M. Claude Puvis et de M. Tchéboro. On voit les images sur cette vidéo. C'est encore cela
l'atrocité qui a caractérisé le pouvoir du président Dadis. M. Cissé Raphaël ne sera pas en reste, Monsieur le Président. M. Cissé Raphaël vous a dit qu'il a été pourchassé et que ce n'est qu'à la dernière minute qu'il aura la vie sauve. Il l'a dit dans ses prétoires. C'est dans cette atmosphère que mon commandant Boubacar Diakité, cette atmosphère de chasse à l'homme, plus que jamais engagée, qu'il parviendra, Monsieur le Président, à fuir ces pays, qu'il parviendra, Monsieur le Président, à trouver refuge au Sénégal voisin. Monsieur le Président, quand on vous dit, nous reviendrons, qu'il était le commandant du régiment qui regroupait les 4 bataillons. Donc, tous les corps d'élite de ces moments, qui regroupaient combien de camps, que c'était lui, le commandant du régiment. Monsieur le Président, est-ce qu'il avait à fuir ces jours-là, le 3 décembre? S'il était réellement le commandant du régiment, ces jours, mon commandant prenait le pouvoir. Mais sa vie était mise à prix, Monsieur le Président. C'est ainsi qu'il va fuir le pays et il trouvera refuge au Sénégal, comme je le disais tantôt. Mais finalement, il va être arrêté au Sénégal. Il va être extradé en République de Guinée. Et le 14 mars 2017, mon commandant sera inculpé et placé sous mandat de dépôt par le pool des juges d'instruction. Aujourd'hui, il a plus de 7 ans de détention préventive, Monsieur le Président. Et nous, qui étions ses conseils en ce moment, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Vous avez au dossier de la procédure des demandes de mise en liberté que nous avons introduites pour lui, mais qui ont toutes été rejetées. De la première instance à la Cour suprême, une fois. De la première instance à la Cour suprême, 2 fois. Mais aussi, Monsieur le Président, on a saisi la Cour de justice de la CEDEAO aux mêmes fins. Cette Cour de justice de la CEDEAO a programmé le dossier une fois, pendant que ce procès était déjà ouvert, mais l'audience n'a jamais eu lieu et je ne sais pas pourquoi. Monsieur le Président, pourtant, mon commandant, c'est vrai, il fait bonne figure en le voyant apparemment, mais il est malade. Il est malade. Maître Yomba vous l'a dit. Il traîne la hernie de la ligne blanche qui est d'origine carcérale, qui a été découverte depuis le 13 octobre 2017. Donc, c'est un grand malade et il est obligé parfois, Monsieur le Président, d'utiliser de la gaine pour pouvoir éviter les reflux que cette maladie provoque. Et Maître Aboubacar Sylla, dont je parlais tout à l'heure, Feu Aboubacar Sylla, savait tellement parler de cette maladie. Il connaissait cette maladie dans ses moindres manifestations. Et quand il en parlait, Monsieur le Président, vous ne pouvez que lui tirer le chapeau. Parce que même un médecin spécialiste de la dite maladie ne pouvait pas faire mieux. Monsieur le Président, comme vous le voyez, c'est dans ces circonstances que ce procès a été ouvert le 28 septembre.
On va se limiter là, Ok. d'abord. Merci, Monsieur le Président. Je rejoins le box. Merci.